Bonjour et bienvenue à Laval. Alors avant de vous présenter le concept et de rentrer à l'intérieur du magasin, je voulais faire un petit bilan succinct de cet automne-hiver pour Bonobo. Alors vous le savez, le business est globalement délicat dans le prêt-à-porter. Bonobo tire bien son épingle du jeu puisque, quelques chiffres pour l'étayer, à constant, Bonobo fait 22% de chiffre d'affaires en plus et en croissance globale près de 40% avec les ouvertures qu'il a générées. Deux autres indicateurs qui me font dire que Bonobo a de belles promesses à tenir. Le premier, c'est le taux de transfo qui est à près de 20% sur cet exercice passé et 1,90 d'indice de vente. Alors ça, c'est un éclair commercial qui nous font dire que le modèle commercial est relativement performant. On est au début de l'histoire, parce que pour rappel, Bonobo n'a que 3 ans et 3 mois. Décembre 2006, c'était la première enseigne. Donc des belles promesses qui nous attendent encore. Mais plus concrètement, je vous invite, c'est de rentrer dans le magasin et de discuter avec Franck Peinturier, qui est notre affilié ici à Laval. On y va. Bonjour Franck. Salut Yann. Merci de nous accueillir dans ton magasin. Je t'en prie, bienvenue à vous. C'est très sympa de me rendre visite. Alors avant de rentrer, je faisais une présentation succincte de la performance de Bonobo sur l'automne-hiver. On arrive ici à Laval. Alors avant de nous parler de la performance de Laval en tant que telle, présente-nous peut-être ton magasin. On a commencé en mai 2007. On a fait d'abord 650 000 € de chiffre d'affaires la première année, ce qui est un beau chiffre en première année. Mais tout de suite, immédiatement, c'est plus 16%. Donc sur la deuxième année, 750 000. Et maintenant, on est sur plus 20% sur la troisième année. On va atteindre 900 000 € de chiffre d'affaires sur 130 mètres carrés. Donc c'est vraiment de la performance. Vraiment de la performance avec une équipe qui est stable, qui est là, et je les en remercie. Corinne, la responsable, et Laetitia, son adjointe, qui ont vraiment fait un boulot formidable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait croire dans le concept Bonobo et qui explique, vu de ta fenêtre, que ça marche et que ça performe plutôt bien sur un marché qui est plutôt moribond en ce moment, quoi? Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a d'abord une raison, le jean est arrivé, est dans l'air du temps. Il est arrivé un petit peu à maturité. C'est un produit transgénérationnel, il convient à tout le monde, petits et grands. C'est un produit vraiment qui est devenu très identifiant, je pense, pour moi. Donc ça, c'est une des raisons. Et puis la deuxième raison, c'est la mixité, quoi. Aujourd'hui, on voit bien dans le magasin, on habille des jeunes gens de 15 à 18 ans, on habille des personnes de 40, 45 ans. Donc vraiment, c'est Bonobo, vraiment une enseigne pour moi très transgénérationnelle. D'ailleurs, tu le vois bien au niveau des produits. Au niveau de la femme, là, tu vois, le dressing là-bas est très urbain, donc plutôt dans les codes de l'habillé et des gens qui vont plutôt au boulot. Là, on est devant un thème un peu plus baroud outdoor, donc quelque chose, voilà, week-end. Et on s'adresse là-bas à des gens qui sont plutôt jeans, donc un peu plus pointus, quoi. Donc vraiment, on a une offre très généraliste, même si on apparaît peut-être extérieurement un peu pointu sur le jean, mais c'est quand même une offre très généraliste. Il y a une autre dimension, je crois, Franck, sur laquelle qui me semble aussi être importante, c'est l'accessibilité par le prix, c'est-à-dire avoir un style véritablement prononcé et exclusif, mais à un prix, somme toute, qui est très bien placé sur... Je te rejoins sur le prix parce que on a aujourd'hui notre gamme basique là, qui commence à des prix très intéressants. Le premier jean est à 29,90 €. On va quand même jusqu'à 59,90 €. Donc ça veut dire qu'on s'autorise, vous autorisez d'ailleurs à accéder à des produits un peu plus pointus, un peu plus élaborés. Donc franchement, non, au niveau prix, on est très très bien placé. On a parlé du savoir-faire, c'est la première promesse qu'on doit tenir en tant que commerçant. Ça passe évidemment par le produit, mais ça passe aussi par les équipes de vente. C'est un petit peu aussi l'ADN du groupe et la force du groupe, c'est qu'il y a vraiment une vraie écoute. Alors, déjà, tu prends au niveau du commerce, il y a une équipe de régionaux, une équipe commerciale avec Nelson qui t'accompagne, et puis les régionaux, moi je pense à Laurence, Raliza et Mourad qui sont là, qui vraiment ont un appui très très fort en magasin. Mais en plus de ça, il y a vraiment des formations qui sont mises en place pour les équipes de vente, très cadrées, des formations jean, des formations management, délégation, une charte de service, une charte d'enseigne qui a été éditée, service client. Donc vraiment des choses qui sont vraiment été très élaborées et qui font que aujourd'hui les équipes elles sont contentes, elles sont épanouies, et elles évoluent. Je crois qu'il faut faire l'humain aujourd'hui, c'est notre cœur de métier quelque part. Et puis pour moi aussi, il y a un deuxième point, c'est votre écoute. Mon frère participe avec Bruno Cochet et Gilles Le Floch à des réunions affiliées avec Frédéric au niveau des achats qui aboutissent sur du concret.
Bonobo, je le disais tout à l'heure, est encore à l'adolescence, veut rentrer dans sa phase de maturité, concrètement transformer plus de clients possible et avoir le plus de clients possible dans le magasin. Ça passe par la notoriété de la marque. Et la notoriété, on la fera évidemment par la communication. Donc ça c'est un point, ça va être l'année 2010, va être l'année de la communication pour Bonobo, pour justement développer cette notoriété. À l'occasion du salon de la franchise, on a eu la chance, avec un titre plutôt flatteur, les enseignes défient la crise. Et on a la chance d'avoir notre visuel avec le jeu de Bonobo en ce moment pour lancer le défi. Et c'est vrai, il ne croit pas si bien dire. Alors, le hasard fait bien les choses, c'est qu'en plus on avait fait une publicité sur ce même genre de textile à l'occasion du salon de la franchise. On est dans L, où on a des placements de produits. Ici, c'est dans Public, où on voit véritablement toute une silhouette Bonobo qui est proposée. Alors justement, sur le développement, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, tu as 3 magasins Bonobo. Oui. Il y a eu Laval en mai 2007. L'année suivante, il y a eu Coutances et Morlaix qui sont suivis avec toujours des très bons résultats, comme dans la droite lignée de Laval. Et donc là, fin avril, avec Eric, on ouvre, fin avril, début mai, on ouvre Landivisio et Falaise. On a un bel avenir devant nous. Il va falloir aller vite parce que notre concept est porteur et c'est pour ça qu'il faut prendre des mètres carrés très rapidement. C'est vrai qu'on s'aperçoit, comme il y a une mixité et qu'on est obligé de s'élargir en termes d'offres sur la femme et l'homme, il ne faut pas qu'on travaille moins de 150 mètres carrés quand même, c'est essentiel, je pense. Franck, merci beaucoup de nous avoir accueillis à Laval. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Et puis, prochaine fois, pour Falaise, peut-être, à l'ouverture. Avec plaisir, on t'accueillera, il n'y a pas de souci. Encore merci. Salut Yann, et puis au revoir.